Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un haul et il s'agira d'un haul chez Aromazone, donc Aromazone qui est un revendeur sur internet de produits naturels. Et pourquoi les produits naturels? Tout simplement parce que comme je l'ai expliqué dernièrement dans ma vidéo produits terminés, je ne supporte absolument plus rien sur mon cuir chevelu. Plus aucun shampoing, que ce soit de supermarché, chez le coiffeur, plus rien. Donc je me suis dit, ça va être radical, on va passer à quelque chose de complètement différent. Donc j'ai passé ma première commande chez Aromazone, qui, soit dit en passant, n'est pas si cher que ça, donc c'était plutôt une bonne nouvelle. Donc je vais vous présenter les produits au fur et à mesure, et je vais vous expliquer également comment je les utilise, pourquoi j'ai choisi ces produits-là, et pourquoi et comment je les utilise. Et je vous mettrai en même temps à chaque fois une petite annotation avec le prix quelque part, ou là, peu importe. Puisque Matigna, c'était l'objet de ma commande sur ce site, on va donc commencer par les produits cheveux. Et donc le premier produit, il s'agit donc de Rasoul. Donc c'est une poudre d'argile, donc naturelle, qui vient exclusivement du Maroc. Et c'est une poudre avec laquelle on peut faire beaucoup de choses parce qu'elle a un énorme pouvoir d'absorption. Elle élimine les graisses, les impuretés, donc on peut très bien l'utiliser sur le visage en masque. Je crois qu'on peut également l'utiliser pour nettoyer encore de mémoire. Et moi, je l'utilise pour me laver les cheveux. Donc ce que je fais en fin de compte, c'est que je prends un petit bol, un récipient idéalement en plastique parce qu'après il part dans ma douche, donc si c'est pour le faire tomber, non. Et donc je mets une certaine quantité de poudre dedans. Et j'ajoute de l'eau. J'ajoute de l'eau au fur et à mesure jusqu'à obtenir la consistance souhaitée. Alors jusque là, je l'ai utilisée pour l'instant une fois celle-ci. Et comment vous dire? Déjà, j'avais également acheté ceci sur le site. Un tout petit fouet, un mini fouet, parce que je me suis dit ça va m'éviter d'avoir des grumeaux, ça va être beaucoup plus simple pour faire ma préparation. Sauf qu'en fin de compte, toute la matière, c'était aggloméré à l'intérieur du fouet et c'était devenu une catastrophe. Donc ça, vous pouvez l'oublier, ça sert à rien. Donc l'idéal, c'est de le faire après, soit avec une cuillère, soit directement avec les doigts. Vous ajoutez l'eau dans votre bol avec la poudre de Rasoul jusqu'à obtenir la consistance que vous voulez. Et moi, la consistance que j'avais essayé, j'avais testé pour cette fois-ci, c'était plus une consistance, on va dire, presque de masque. Parce que c'est quelque chose que j'ai appliqué avant de me mouiller les cheveux, donc sur cheveux secs. Je me suis appliquée donc en racine et puis donc derrière et j'ai fini par les longueurs. Je l'ai laissé poser 15 à 20 minutes et ensuite je l'ai le rincé. Et je crois que la prochaine fois que je vais me faire un shampoing au Rasoul, je vais pas du tout procéder comme ceci parce qu'en fait je me suis retrouvée, c'était comique, j'aurais vraiment dû vous prendre une photo, avec une tignasse comme ça. Toute la racine de mes cheveux en fin de compte était, comment dire, j'avais un casque de boue sur la tête. C'était comique, c'était dur, j'avais un casque de boue sur la tête. À ne pas réitérer, parce qu'en plus ça a été une catastrophe à rincer et à démêler. Bon, et la prochaine fois je ferai plutôt une consistance de shampoing beaucoup plus liquide et je l'appliquerai sur cheveux humides pour changer. Je le ferai pas avoir deux fois. Néanmoins, très surprise parce que même si ça laisse une sensation un peu bizarre dans les cheveux après le rinçage, on a l'impression de pas s'être rincé les cheveux tout simplement, d'avoir encore de la matière, quelque chose de bizarre sur les cheveux. Ça disparaît très vite. Le cuir chevelu n'était pas du tout agressé, pas d'irritation, ça ne me grattait pas, plus rien. Là où j'avais le crâne qui desquamait entièrement, nickel, plus rien. Les cheveux propres, les cheveux doux et surtout les cheveux qui n'ont pas regressé de suite. Donc franchement, un gros plus pour le Rasoul. Toujours pour ma tignasse, j'ai également essayé la poudre de, vous m'excuserez, je ne sais pas si on dit shikakai ou sikakai. C'est une plante indienne et donc c'est une plante qui est spécifiquement une plante pour se nettoyer les cheveux. Et donc même chose, comme pour le Rasoul, vous prenez votre bol, vous mettez de la poudre, vous mélangez donc avec de l'eau jusqu'à obtenir la consistance souhaitée. Pour le sikakai, cette fois j'avais fait une consistance plus de shampoing, donc liquide mais encore un petit peu épais. Je l'ai appliqué sous ma douche sur cheveux humides et l'application super. Je n'ai pas laissé reposer par contre le produit, j'ai rincé ensuite derrière, j'ai bien malaxé le cuir chevelu et j'ai rincé directement derrière. Ça se rince relativement bien. Après donc le lavage, le rinçage et le séchage, on a la même sensation sur les cheveux qu'après un shampoing au Rasoul. Et si je me rince bien les cheveux, je vous le certifie parce que le temps que je passe sous la douche, je peux vous dire qu'ils sont bien rincés. Mais en tout cas, c'est pareil, ça pas de problème sur le cuir chevelu, pas d'irritation, franchement pareil, super nickel. Et celui-ci, il a également la propriété de rendre les cheveux doux, brillants et éclatants. Par contre, je mets un gros bémol,
faites très attention de ne vous surtout pas vous en mettre dans les yeux, parce que alors là, vous allez comprendre votre douleur. Mais sinon, ça reste un super produit. Et pour finir avec les cheveux, j'ai également pris donc un extrait de plante, donc de la pivoine en poudre. Et donc la pivoine en poudre, elle a des propriétés calmantes et apaisantes. Donc vous comprenez que forcément c'était par rapport à mon cuir chevelu qui était complètement attaqué. Et ce que je fais, c'est que j'en rajoute l'équivalent d'une cuillère à soupe dans ma préparation. Donc je ne sais pas si ça a fait une grosse différence parce que déjà le rassoul et le shikakai en soi sont déjà super efficaces. Néanmoins, je pense que je vais quand même continuer à l'utiliser, essayer de faire sans et avec pour voir s'il y a vraiment une différence. Mais c'est plutôt sympa à utiliser. Par contre, là où j'ai été surprise, on dit pivoine. Pour moi, pivoine c'est une fleur, en plus j'adore les pivoines. Donc c'est censé sentir bon. L'odeur, c'est une cata, ça pique le nez. Donc n'essayez même pas de sniffer la poudre, ça sert à rien. Mais voilà, poudre de pivoine, donc pour les cuirs chevelus qui sont irrités, donc calmant et apaisant. Ensuite, voulant toujours explorer un petit peu les soins naturels, je me suis penchée sur différentes huiles et huiles essentielles, donc huiles végétales et huiles essentielles. Et donc j'ai commencé par l'huile de ricin. Donc l'huile de ricin, tout simplement parce que j'arrête pas d'entendre dire partout que l'huile de ricin c'est génial pour la pousse des cheveux, c'est génial pour la pousse des cils, des sourcils. Et donc je me suis dit on va tester. Par contre, c'est clair que c'est du soin naturel, il n'y a pas de produits chimiques, donc pas d'action chimique dedans. Il ne faut pas s'attendre à des résultats en 15 jours. Là, faut pas non plus halluciner. Donc ça sera à voir sur le temps. Et pour accompagner donc l'huile de ricin, pour pouvoir la mettre sur mes cils, donc vraiment en ras de cils, j'ai acheté, hop, ceci. Donc ceci, c'est une petite flaconnette normalement qui est vendue pour pouvoir fabriquer son propre eyeliner. Voilà, donc c'est un applicateur d'eyeliner dans lequel j'ai remis en fin de compte un petit peu d'huile de ricin. Qui dit cheveux longs dit également pointe sensibilisée. Forcément, quand on a les cheveux aussi longs que les miens, vous voyez, j'ai quand même une sacrée tignasse, c'est qu'on n'a pas coupé ses pointes depuis un moment. Et forcément, les pointes, au bout d'un moment, ça se fragilise, ça s'abîme, ça s'assèche. Et je voulais trouver une solution pour pouvoir un petit peu les protéger et faire en sorte qu'elles restent douces et souples et pas avoir de la paille au bout des cheveux. Et en même temps, je me suis dit, tiens, j'ai déjà une huile de ricin, qu'est-ce que je pourrais faire pour la réutiliser et créer quelque chose, puisque l'huile de ricin, c'est bon pour les cheveux. Et donc, j'ai fait un mélange avec deux huiles naturelles et une huile essentielle. Donc, on a l'huile de ricin, donc qui est donc un fortifiant et qui est en même temps réparatrice. On a l'huile de jojoba. Donc l'huile de jojoba qui, elle, est protectrice et anti-âge. Donc l'huile de jojoba, c'est une huile dont... Alors j'ai pas envie de vous dire de bêtises parce que je suis pas une experte non plus, mais apparemment c'est l'équivalent du sébum de la peau. Donc c'est même très très bon pour le visage. Il y a des gens qui s'hydratent directement avec de l'huile de jojoba. Et j'ai également rajouté, hop, il est là, une huile essentielle de Yang Yang. Donc Yang Yang qui est une fleur équilibrante. Donc je vous mets tous les dosages de suite. Et j'obtiens ceci, donc un sérum réparateur donc pour les pointes sèches et abîmées. Et j'ai été un petit peu surprise la première fois que je l'ai utilisé parce que donc j'ai fait mon shampoing, je me suis séché les cheveux et j'ai voulu l'appliquer sur mes pointes et longueurs. Trop. Du coup, je me suis retrouvée avec les cheveux gras, tout simplement. Alors je me suis dit, bon, le cheveu va absorber le sérum, c'est pas grave. Et puis le lendemain, non, fallait refaire un shampoing. Donc le but était peut-être pas vraiment atteint. En tout cas, les cheveux étaient plus doux, ça c'est sûr. Par contre, j'avais les cheveux gras, donc c'était quand même pas terrible. Et autre surprise que j'ai eue, c'est l'odeur. Ça pue. Je me suis dit, Yang Yang, c'est une fleur quand même. Au départ, je me suis dit, bon allez, je vais mettre ça pour que ça sente bon. Au-delà de l'effet qu'il peut avoir. Non, ça pue. Donc, vous attendez pas à avoir les cheveux qui sentent bon avec ça. Hein. Donc, une fois, je l'ai utilisé sur longueur et pointe. Maintenant, je ne le fais plus avoir. Je prends uniquement 3-4 gouttes grand maximum. Et c'est uniquement sur les pointes. Par contre, il est terrible. Pour le coup, c'est vraiment terrible. Parce que là où j'avais les pointes complètement sèches, cassantes, mais vraiment, comme je vous disais, de la paille, aujourd'hui, j'ai des pointes qui sont souples et douces. Pour des cheveux abîmés. C'est quand même pas mal, moi, je trouve. Et les dernières huiles que j'ai achetées, ce sont des huiles qui vont m'aider donc à réaliser une huile de massage anti-cellulite. Parce que, comme beaucoup de personnes, j'ai envie de tester la Cellule Blue Cup.
Je l'avais depuis longtemps dans mes placards et je m'étais pas du tout intéressée. Et quand j'ai vu tous les résultats sur internet, je me suis dit on va peut-être essayer. Donc actuellement je l'utilise avec une huile que j'avais à terminer. Pour rien vous cacher, c'est tout simplement la Bee Oil parce que je l'avais dans mes placards et que elle me servait à rien. Donc actuellement je fais la Cellulose Cup avec la Bee Oil. Mais j'avais un petit flacon donc qui va arriver à son terme et donc j'ai prévu de quoi me préparer une huile anticellulite. Et donc pour ça j'utilise, ou du moins je vais utiliser donc de l'huile de macadamia qui est donc tonique et restructurante. De l'huile de, alors attention, Chaul Mou Gras qui est purifiante et apaisante. Et bizarrement, celle-ci, en fin de compte, elle s'est complètement solidifiée, comme un petit peu l'huile de coco. Et je vais également y joindre donc des huiles essentielles de pamplemousse qui sont détox et minceur. Et comme tout à l'heure, je vous mets également les quantités. Comme je vous le disais tout à l'heure, je ne pourrais pas pour l'instant vous donner mon avis sur l'huile de massage anticellulite, tout simplement parce que je ne l'ai pas réalisée, je ne l'ai pas testée. Néanmoins, je vous en reparlerai, bien entendu. Et donc, ceci clôt ce haul. Donc, mon premier haul chez Aromazone, donc pour des produits naturels. Je suis franchement pas déçue du tout des produits. En plus, les prix sont relativement abordables. Je pense que vous l'aurez vu au fur et à mesure, donc étant donné que normalement, je vous aurais intégré les prix dans la vidéo. Et en plus de ça, ma première commande donc faisait à peu près un tout petit peu plus de 40 € je crois de mémoire, donc j'avais le droit au frais de port gratuit. Et ils m'ont fait un bon d'achat donc de 6 € pour ma prochaine commande, donc c'est pas merveilleux. En plus ils fidélisent leurs clients, donc c'est sûr et certain en tout cas que je repasserai commande ne cesse que pour les poudres pour nettoyer les cheveux. Mais en tout cas je ne peux que vous recommander ces produits. Et voilà pour mon premier haul chez Aromazone, donc j'espère que la vidéo vous aura plu, qu'éventuellement quelques-unes de mes astuces pourront vous servir. N'hésitez pas d'ailleurs à vous-même à me donner vos astuces, vos petits conseils pour ma tignasse, on ne sait jamais. Et puis en attendant la prochaine vidéo, je vous dis à bientôt et je vous fais plein de bisous. Bye! There was a time when my world was filled with darkness, darkness, darkness. Then I stopped dreaming now.